Salut les gourmets, bienvenue sur Santé Gourmandise. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un basique gourmand, les crêpes. Alors, les crêpes sucrées, il y en a plein qui se posent la question comment les réaliser IG bas et surtout les rendre véganes. Eh bien, tout simplement, pour réaliser de bonnes crêpes à IG bas, on va utiliser soit de la farine de blé complet qui va être riche en gluten et qui va donc avoir un aspect naturellement souple. Et pour éviter d'avoir des crêpes qui seront trop rigides, trop épaisses, on va y ajouter un peu de yaourt végétal. Donc ici du yaourt de soja, ça va donner cet aspect moelleux, généreux à nos crêpes qu'on adore. Franchement, des crêpes, on veut qu'elles soient bien moelleuses, bien souples. Sinon, on ne se régale pas avec, ça enlève l'aspect gourmand. Alors qu'ici, avec un peu de yaourt intégré à la pâte, vous n'avez pas besoin d'ajouter d'œufs. Les crêpes vont parfaitement se tenir à la cuisson. Il suffira de bien graisser, bien chauffer la poêle et là, vous réalisez vos crêpes comme vous les réalisez habituellement, pas besoin de se casser la tête, pas de chichi, vous cuisez vos crêpes et vous allez voir, à la dégustation, elles sont vraiment ultra gourmandes. Alors pour encore plus de gourmandise dans ces crêpes, moi ce que je propose de faire en général, c'est d'y ajouter quelques épices. Alors ici, ça va être de la vanille ou de la fève tonka et surtout de bons zestes d'orange. Comme ça, vous laissez votre pâte reposer au moins 4 heures à température ambiante. Les saveurs vont bien infuser dans la pâte et là, vous allez avoir des arômes. Rien qu'à la cuisson, vous allez vous régaler avec les odeurs. Et franchement, c'est ultra gourmand. Il n'y a plus qu'à rajouter les garnitures de votre choix. Vous pouvez ajouter du sucrant ou pas à la pâte. Moi, personnellement, j'en ajoute pas. Ça me permet de me faire plaisir. Si je veux faire une bonne pâte à tartiner, ça permet de choisir les garnitures qu'on veut, qu'on préfère, sans se prendre la tête. On peut choisir des garnitures sucrées sans problème, sachant qu'il n'y a pas de sucre qui est ajouté à la pâte. On n'aura pas un résultat qui est trop sucré dans tous les cas. Donc, on se fait plaisir. Alors, si on ne veut pas utiliser la farine de blé pour réaliser ces crêpes, il y a l'option d'utiliser de la farine de petite épeautre complète. Donc c'est une farine déjà qui a un indice glycémique plus bas puisqu'il est de 40 et il y a très peu de gluten dans cette farine, mais c'est une farine qui est très panifiable. Alors attention pour la réussite de cette recette, on utilisera de la farine de petite épeautre qui est moulue sur meule. Donc moulu à la moule de pierre, puisque la farine de petite épeautre, elle va souvent donner des résultats qui vont être un peu cassants. Là, c'est pas ce qu'on veut. Une farine de petite épeautre qui est moulue sur meule, elle va être beaucoup plus souple à travailler et donner des résultats beaucoup plus élastiques, que ce soit dans vos pains, pâtisseries ou pour des crêpes. Le résultat est vraiment, c'est le jour et la nuit entre une farine qui est moulue sur meule ou une farine qui n'est pas moulue sur meule. Vous allez voir, le résultat est franchement différent. Donc si vous voulez utiliser de la farine de petite épeautre, vous pouvez, mais choisissez-la bien pour vous garantir un bon résultat dont la cuisson sera très simple à la poêle. Vous pourrez facilement les décoller, les retourner sans problème. Donc là, on veut des recettes simples, on veut pas se prendre la tête avec des crêpes qui ne se cuisent mal. Donc voilà la petite astuce. Si on veut des crêpes qui sont faibles en gluten et à IG bas, c'est celle-là. Donc cette recette gourmande, elle est réalisée dans le cadre du défi 30 jours. Une recette par jour pendant 30 jours pour vous accompagner dans vos réalisations et dans vos premiers pas vers une alimentation végane et IG bas avec des recettes simples, 5 ou 6 ingrédients maximum, pas plus, on ne veut pas se prendre la tête, mais on veut se faire plaisir avec de bons basiques qu'on pourra décliner à volonté pour nous faire plaisir à chaque bouchée. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne louper aucune de ces petites recettes et vous régaler au quotidien. Suivre ce petit défi avec moi chaque jour pour en découvrir toujours plus. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et surtout me faire part de vos retours sur cette recette en commentaire, me faire part de vos envies sur les prochaines recettes, de vos questions aussi, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors c'est parti, je ne vous en dis pas plus et je vous propose de m'accompagner en cuisine pour réaliser cette petite recette ensemble. C'est parti! Pour cette recette, il vous faudra 100 g de farine de blé complet ou de petite épeautre, 100 g de yaourt de soja nature, 160 ml d'eau ou de lait végétal, une cuillère à café d'huile d'olive et en option une demi-feuille de tonka râpée ou un peu de vanille ou de zeste d'orange. Dans un saladier, commencez par mélanger la farine avec le yaourt et un peu d'eau afin d'obtenir une pâte lisse et sans grumeaux.
Ajoutez ensuite les arômes au choix, l'huile d'olive puis le reste de l'eau. Remuez bien jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène. Elle sera un peu épaisse, c'est normal. Couvrez puis laissez reposer 1 heure ou placez une nuit au frais avant de les cuire. Faites ensuite chauffer une poêle à crêpes, remuez bien la pâte et ajoutez une petite pincée de sel avant de les faire cuire une fois la poêle chaude et bien graissée. Il ne restera plus qu'à garnir selon vos goûts. Bon appétit!